Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Betty Sab Beauty. Et en règle générale sur ma chaîne, j'aime vous parler de make-up, de beauté et de lifestyle. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un tout autre sujet. Et ce sujet est le syndrome de Winchester qui a été renommé syndrome de Mona. C'est ce que j'ai vu derrière. Alors, ce sujet me tient à cœur car le syndrome de Winchester est le syndrome dont je suis atteinte. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais jamais vraiment parlé avec vous de mon handicap, vous expliquer. Et donc, avec cette vidéo, je rectifie le tir. Mais avant de commencer, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis n'hésitez pas à commenter. Il faut savoir que le syndrome de Winchester ou syndrome de Mona est une maladie qui fait partie des maladies orphelines, dites maladies très rares. Alors, elle se déclare généralement entre 1 à 5 ans, mais cela varie. Pour ma part, en fait, ça a été diagnostiqué dès mon plus jeune âge, car mes parents étaient déjà confrontés en fait à l'handicap et au syndrome avec ma plus grande sœur, ma sœur aînée en fait. Oui, nous sommes deux dans la famille, c'est comme ça. Les manifestations du syndrome de Winchester ou syndrome de Mona sont une ostéolyse périphérique multiple interne. Oui, assez compliqué, hein. Mais bon, là, c'est les termes médicaux. Alors, moi, je vais essayer de vous simplifier tout ça. Pour vous la faire simple, le syndrome affecte en premier lieu les articulations mes petites mains, mes petits pieds, ainsi que ma petite taille. On a pu aussi constater au fur et à mesure du temps qu'il créait aussi une ostéoporose. Et effectivement, ça atteint aussi les os. Quand je vous dis effectivement, parce que j'ai toujours eu les os extrêmement fragiles, à me fracturer assez facilement. Quand j'étais plus jeune, je marchais un petit peu. Et pareil, en tombant, ça m'est déjà arrivé de tomber de ma propre hauteur et de me fracturer un membre ou quoi. Donc, oui, nous avons les os très fragiles et on peut même se faire des microfêlures. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune, en levant la jambe un peu trop rapidement. Mais bon, c'est vrai que cela s'atténue au fur et à mesure. À l'heure actuelle, c'est vrai que je suis bien contente. Ça se produit de moins en moins et j'en suis très ravie. Donc forcément, la destruction progressive des articulations entraîne un handicap. Et pour certains patients, comme moi, se retrouver sur un fauteuil roulant. Alors pour ma part, sachez que moi, je ne l'ai pas pris comme un échec. Parce que vraiment, comme je vous disais, donc oui, j'ai marché un petit peu, du moins j'ai marché jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Bon, à la fin, c'était très difficile, mais pour moi, la position debout était très douloureuse. J'avais très mal aux jambes et tout ça, donc vraiment, moi, me retrouver en fauteuil m'a permis plutôt d'acquérir une nouvelle autonomie, et vraiment, voilà, c'est pour ça que je l'ai vraiment pas pris comme un échec. Je suis plus autonome depuis que je me suis retrouvée à devoir rester sur mon fauteuil H24, comme on dit, que voilà, en étant debout. Alors, le syndrome, il provoque aussi des contractures musculaires, ce qui diminue l'amplitude des mouvements. Donc oui, je vous montre, je vous fais le geste. Donc effectivement, mes amplitudes, mes mouvements sont vraiment limités, que ça soit mouvement pour lever les bras, tendre le bras, bon voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, sachez que vous pouvez trouver certains rapports sur Google sur le syndrome de Winchester ou syndrome de Mona. Ces rapports sont écrits en anglais. Jusqu'alors, j'en ai jamais découvert écrit en français. Après, comme ça fait partie des maladies orphelines, donc maladies très rares, vous trouvez des petits articles, mais c'est pas non plus des grands articles. Et puis, je peux vraiment vous dire, soyons honnêtes, quand vous voyez les articles, quand vous lisez les articles, bon, de toute façon, je vous mettrai des liens en barre d'infos si ça vous intéresse.
mais quand vous lisez les articles, mamma mia, ça fait peur. Forcément, ils décrivent tous les symptômes que peut créer la maladie. Donc, il y a certains symptômes, c'est effrayant, mais bon, c'est la réalité en soi, hein, mais sur certains cas, il y avait certaines personnes atteintes du syndrome qu'ils ont découvert hirsute. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que hirsute, c'est être extrêmement poilu, même jusqu'au visage. Heureusement, j'ai pas été atteinte de ce syndrome. Ou un autre exemple, pour vous donner deux exemples, le deuxième exemple, on dit que il y aurait aussi des patients avec une opacité cornéenne. Et là aussi, merci, j'ai pas eu droit à ça et j'en suis soulagée, excusez-moi. Hein, je me contente de ce que j'ai, c'est très bien. Bon, il faut bien rigoler, hein. Pareil, hein, sachez que j'ai pas de soucis, je suis née comme ça, j'ai appris à vivre comme ça. Parler de mon handicap ne me pose aucun souci. Quand les gens me posent des questions dessus, me demandent, je préfère répondre, ça ne me dérange en aucun cas. J'ai pas de tabou à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, comme je vous précisais en début, le syndrome de Winchester ou syndrome de Mona est une maladie orpheline, très très rare. Pour vous dire, à ce jour, il a été recensé moins de 50 personnes dans le monde, pour vous dire. Alors, il y en a eu en Arabie Saoudite, en Turquie, en Italie, en Algérie, au Maroc, aux États-Unis et en Corée. Et effectivement, pour la petite histoire, il n'y a pas si longtemps que ça, avec ma sœur, on a voulu faire une recherche, savoir s'il y avait d'autres personnes atteintes de ce syndrome comme nous dans la France ou même ailleurs. Et on avait fait un petit post sur Facebook en se disant que peut-être si il y avait quelqu'un, peut-être qu'on pourrait y trouver là. Et effectivement, à l'heure actuelle, nous n'avons jamais eu vraiment de réponse. Donc, on ne sait pas si nous sommes les seuls privilégiés, hein, en France. Mais voilà, jusqu'à présent, sincèrement, jusqu'à présent, à part ma sœur et elle, moi, on connaît personne d'autre avec ce syndrome. Alors, il faut savoir que les maladies dues au spectre de Mona, oui, on appelle ça comme ça, sont dues à des mutations de gènes, tels que le MMP2 ou le MMP14. Alors franchement, je ne connais rien en génétique, hein, donc je peux pas vraiment développer ce qu'est le MMP2 ou le MMP14. Mais ce que je peux vous dire, et ce qui est vrai quand même, c'est que souvent les enfants atteints de ce syndrome sont souvent des enfants qui ont des parents qui ont une consanguinité. Et effectivement, me concernant, mes parents sont cousins éloignés. Bon, c'était comme ça à l'époque, hein, voilà. Donc, je fais partie des statistiques, hein, comme on dit. Alors après, sachez que ça peut aussi arriver à un enfant dont les parents ne sont pas, n'ont pas de consanguinité, hein. C'est pas non plus infaillible, mais voilà. Ce qui a été recensé, c'est que régulièrement, les parents avaient une consanguinité. Alors, que vous dire de plus sur le syndrome de Winchester ou syndrome de Mona? Je crois que je vous ai décrit en gros ce qui était... pas en gros, non, là je suis quand même allée en profondeur. Je vous ai décrit ce qui était le syndrome, ce qui était mon handicap. Il faut savoir qu'à ce jour, il n'y a pas de traitement et que en fait, pour essayer de vivre au mieux, ce qui est bien, c'est de faire de la kiné. Pour ma part, je fais de la kiné, ce qui me permet de continuer à entretenir mes mouvements et pas me retrouver toute raide, ou de soulager des douleurs, parce que il arrive que j'ai souvent des douleurs articulaires, souvent en fonction du temps, mais pas que. Et pour cela, je prends aussi des anti-inflammatoires tous les soirs, et que ce sont des anti-inflammatoires que si je ne viens à ne pas prendre, le lendemain, ça me serait très très difficile de me lever.
Voilà, vraiment les seules choses que je fais concernant mon handicap, bien évidemment. Je fais pas du saut, je vais pas m'amuser à tomber ou quoi. Mais à part des anti-inflammatoires et entretenir mon corps avec de la kiné, c'est tout ce qui est le mieux à faire à l'heure actuelle. Alors, je voulais vous partager cette vidéo, premièrement, pour vous expliquer mon handicap. Je trouvais ça vraiment important, je me suis dit que je vous l'avais pas encore fait. Et puis, deuxièmement, pour sensibiliser les gens au syndrome de Winchester ou syndrome de Monash, je préfère dire les deux. Et puis peut-être que d'autres personnes derrière l'écran vont se reconnaître. On sait jamais, ça peut toujours aider. Et puis je pense qu'il est aussi important de parler ouvertement de ces différences, ça peut tous nous aider. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura permis de mieux me connaître, de mieux connaître mon handicap. Puis j'ai aussi voulu vous montrer que même les personnes en situation de handicap étaient comme vous. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.